Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis au taquet aujourd'hui. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler des émotions et ce qui nous pourrit des fois la vie. Mais heureusement qu'on a des émotions quand même, hein, c'est important. Des émotions et comment prendre du recul par rapport à ça. Parce que des fois, bah, nos émotions, elles nous submergent, surtout quand on est très sensible. Alors j'ai eu des messages de personnes hypersensibles et on peut vite se laisser déborder par nos émotions. Donc je vais vous donner un petit exercice pour ça, j'espère que ça vous aidera. Je le mets pas toujours en pratique, mais ça m'aide quand je le mets en pratique vraiment. Et ça permet de... d'ailleurs, je vais même vous donner 2 exercices, je vais vous en donner un deuxième aussi. Et ça permet de se mettre de côté et de prendre du recul. Alors voilà, des fois, on a dans la vie, heureusement, hein, on vit des émotions tous les jours, plus ou moins agréables. Alors bien sûr, les émotions agréables, elles nous remplissent de joie, hein, bien sûr, elles nous font vibrer, c'est très agréable. Mais à côté de ça, il y a les émotions qui nous plombent un petit peu le moral. Et puis des fois, il ne se passe pas forcément quelque chose dans notre vie pour qu'on ait des émotions désagréables, hein. Moi, ça m'arrive de me lever le matin et de me sentir lourde, triste, anxieuse, pas bien, quoi, hein. Et malheureusement, c'est comme ça, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc l'idéal, c'est de poser, justement, de se poser 5 minutes pour comprendre. Vous savez que se parler à soi, c'est bien aussi. Et de s'écouter, bien sûr, c'est intéressant pour comprendre. Donc vous pouvez essayer d'analyser pourquoi quand vous avez pas de... Quand vous comprenez pas en fait pourquoi cette émotion remonte, essayez de l'analyser, de comprendre ce qui a fait que le ressenti, est-ce que ça peut être dû à une situation ou bien carrément suite à une situation, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que ça réveille chez vous, pourquoi cette émotion remonte, qu'est-ce qu'elle vient toucher chez vous, comment elle vous rend, est-ce que ça vous rend triste ou en colère, est-ce que ça vous rappelle une autre situation, est-ce que ça remet... oui, est-ce que ça réveille quelque chose de votre enfance ou un déjà vécu? Et dans votre corps, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous vous sentez oppressé, étouffé? Est-ce que vous avez les larmes aux yeux? Est-ce que votre plexus vous tiraille dans tous les sens? Est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Où ça se situe? Et puis, si ça se situe quelque part et que vous arrivez vraiment... en fait, en vous posant les questions, des fois, les réponses viennent toutes seules dans votre tête, hein. Donc, quand on commence à s'écouter, ça arrive des fois que les réponses arrivent comme ça, par miracle. Et puis si vous avez réussi à savoir où se trouve cette émotion-là dans votre corps et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le laisser partir? Ok? Ce que je vous invite à faire comme exercice, qui est super, c'est de prendre du recul en prenant de la hauteur. C'est comme si vous étiez dans l'émotion. Et souvent, quand on est submergé, il n'y a plus rien qui compte autour de soi, on est plongé dans l'émotion. Et c'est vous imaginer, vous dédoubler, sortir de votre corps, d'accord? Comme si votre moi lumineux sortait de ce corps de chair triste ou en colère. Prenez de la hauteur, comme si vous vous envoliez au plafond, et regardez-vous, et voyez ce qui se passe de l'extérieur. Quand vous sortez de ce corps comme ça, là, c'est vraiment votre vous profond qui regarde la situation avec de la sagesse et de la compassion, de l'amour. Ça permet de comprendre beaucoup de choses et de relativiser énormément. C'est-à-dire que des fois, on se met dans une colère noire pour quelque chose qui est tellement bénin, mais une fois qu'on est dans la colère, c'est trop tard, quoi. On est submergé et puis on est dedans et c'est fini. Alors que de prendre de la hauteur comme ça permet de voir de l'extérieur tous les tenants et les aboutissants du problème, de voir le degré de colère ou de tristesse que vous avez sur vous, est-ce qu'il est vraiment valable? Et ça permet une analyse différente. De prendre de la hauteur comme ça, comme si vous étiez un oiseau, ça vous permet de regarder et de dire « Ah ouais, mais en fait, non, c'est dommage de se mettre autant en colère pour ça. » C'est vraiment relativiser profondément. Quand c'est bon pour vous, quand c'est ok, réintégrer ce corps, vous allez voir que vous allez vous apaiser et avoir une vue différente sur le problème.
Analysez-la de l'extérieur, parce que quand vous êtes dans l'intérieur, votre corps il est plus le bien-être, hein, il est submergé, et vous ne pouvez plus vous écouter. Vous avez fermé toutes les portes, c'est terminé, d'accord? Alors que si vous sortez de votre corps, de votre vous lumineux, va regarder la situation et lui va trouver la solution au problème. Lui va trouver comment gérer ça au mieux, va vous apaiser. Donc vous le réintégrez et vous allez voir que vous allez avoir un nouveau point de vue. Faites-le plusieurs fois, peut-être que les premières fois ça va être un peu plus difficile. Imaginez juste en fait, d'accord? Vous êtes dans la colère, imaginez-vous sortir, voilà. Visualisez ou juste imaginez-vous, prenez le recul nécessaire, ok? Le deuxième petit exercice que je vais vous proposer, c'est quelque chose que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps sur YouTube. Alors, c'est le docteur Tal Chaleur, je crois, si je ne me trompe pas de nom, qui propose un exercice pour libérer la colère. Et moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super efficace. Je l'ai partagé, ça a plu aussi. Donc, en fait, alors vous pouvez chercher sur YouTube en tapant, je crois que c'est Tal Chaleur, la colère. C'est un exercice en fait pour libérer. Alors vous le faites pas forcément, c'est très drôle. Vous le faites pas forcément devant tout le monde parce qu'on va vous prendre pour un fou, mais vous pouvez vous isoler. L'idéal c'est de faire le bruit qui va avec, hein. En fait, vous vous mettez debout dans votre colère ou votre voilà, de votre émotion, et puis vous allez lâcher votre corps, le secouer dans tous les sens, faire des grimaces, vous tordre, comme si c'était la danse du fou. Voilà, c'est exactement ça, c'est la danse du fou. Faites des bruits avec des ah, avec des, vous voyez, secouez la tête, la langue qui pend, toute la colère et toute l'émotion négative qui est en vous, vous la faites partir. Plus vous êtes dans le truc et plus elle partira vraiment fort, quoi. Vous voyez? Faites, ça marche super bien, c'est super efficace. C'est très drôle en plus parce que vous ressortez de là en général, vous êtes mort de rire, hein, vous n'êtes plus du tout dans la colère, mais surtout vous êtes apaisé parce que vous avez vraiment fait partir quelque chose et c'est très intéressant. Si bien sûr vous êtes entouré et que vous ne pouvez pas faire ça comme ça, vous pouvez vous isoler, par exemple aller aux toilettes, salle de bain et ne pas faire de bruit. Vous pouvez faire les mouvements, faire le visage, lâcher le visage, tirer la langue, secouer la figure dans tous les sens, mais sans bruit forcément. Ça marche aussi, ça marche aussi. Moi j'aime bien faire le bruit quand même, ça aide à tout lâcher vraiment. C'est vraiment très efficace et vous me ferez un retour parce que je vous promets, voilà. Alors ça marche bien pour la colère, mais je pense que vous pouvez le faire pour d'autres émotions. Si ça vous parle, essayez, vous verrez. Et puis voilà, pour ce qui est de la tristesse, tout ça, ben, vraiment prendre du recul et de la hauteur pour dédramatiser, pour voir de l'extérieur comment vous pouvez gérer ça au mieux. Faites confiance à votre vous lumineux parce que lui, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Et chaque personne est différente, donc chaque être lumineux aussi. Et voilà, ça peut vous aider grandement pour mieux vous comprendre et pour dépasser certaines choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie beaucoup et puis à la prochaine fois. Au revoir.